élaboré la vision de développement à l'horizon 2025 avec pour aspiration le scénario Alafia, qui signifie le bonheur. Le cap fixé est de faire du Bénin à l'horizon 2025 un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Depuis nos indépendances, depuis l'indépendance en particulier de notre pays en 1960, notre pays a été surtout connu pour son instabilité politique. Nonobstant cela, il y a eu des tentatives de planification, j'allais dire pratiquement jusqu'en 1990. Curieusement, après 1990 et la libéralisation de l'économie, il y a eu un intérêt de plus en plus croissant pour la planification. Et en ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon essentiel qui manquait dans cet exercice de planification. C'est la prospective. Qu'est-ce que le pays va devenir à long terme? Et c'est cette réflexion qui a commencé progressivement au début des années 90 et qui a culminé vers la fin des années 90 où moi j'ai été au gouvernement. Et je dois rendre sur ce plan-là hommage à des personnes qui ont porté littéralement ce projet-là. Il s'agit du feu ministre Thébo Udreh qui est aujourd'hui décédé et surtout du président Amoussou Bruno qui a été ministre aussi chargé de la planification après Thébo Udreh. Et donc l'idée qui nous retenait en ce moment-là, c'est de dire en 2025, c'est-à-dire plus de 25 ans après le moment où nous réfléchissions à cela, à quoi ressemblerait le pays. Et c'est autour de cela que beaucoup de nos compatriotes ont échangé et nous sommes arrivés à cette vision à l'AFIA que tout le monde connaît et à laquelle beaucoup de gens, en particulier les économistes, se réfèrent. Nous étions dans les premières années de la décennie 90. 90 signifie pour nous le renouveau démocratique au Bénin, mais ça signifie aussi pour toute l'Afrique un renouveau de la gestion du développement, la revue de toutes les méthodes, les procédures de planification du développement. C'est à la faveur donc de ce mouvement général que le Bénin, en 1993, a pris l'initiative d'élaborer une vision à long terme. Mais la gestation a été très longue, très douloureuse. Finalement, ce n'est que le 2 janvier 1998 que le processus a démarré. Alors, comme contexte, nous étions dans le mouvement du renouveau démocratique. Nous avions vécu des plans de développement quinquennaux qui ont montré leurs limites. Nous avons connu des programmes d'ajustement structurel qui, eux aussi, ont montré non seulement leurs limites, mais ont aggravé les problèmes qu'ils étaient censés résoudre. La vision Bénin 2025 à l'AFIA est une vision qui projette le Bénin dans un nouveau projet de société et qui, de par ses compartiments, du point de vue des différentes dimensions utilisées dans la formulation de cette vision, projette le Bénin dans un processus de développement global, développement intégré. Ce processus dynamique et ambitieux qui a inscrit le Bénin dans l'exercice de la planification et de la prospective a été élaboré à l'issue de plus de 150 ateliers d'échange et de minutieuses enquêtes de terrain menées par des groupes de travail pluridisciplinaires. Et la méthode participative nous a amenés à organiser une vaste campagne de collecte des aspirations des populations. Près de 2000 Béninois ont été interrogés du nord au sud sur le diagnostic qu'on peut faire de la société béninoise. Tout point de vue. Nous avons grosso modo retenu 6 portes d'entrée. C'est-à-dire un développement comme un phénomène social total au point où les différents paliers
constitutifs de la vie de l'homme et de la société s'y trouvent. Je veux parler de la dimension politique, qui est une dimension de gouvernail. Je veux parler de la dimension sociale, la dimension économique s'y trouve, la dimension environnementale, la dimension culturelle, donc tous les 6 paliers par rapport auxquels l'homme vit et par rapport auxquels les hommes vivent en groupe et en société s'y retrouvent. Dans sa mise en œuvre, la boussole Alafia n'a pas toujours eu l'intérêt qu'elle mérite de la part des gouvernants. Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et d'autres initiatives ont éclipsé la vision nationale incarnée par Alafia. C'était bon de faire cet exercice-là. Ça aurait été encore mieux si cet exercice avait été suivi de manière constante d'exercices de planification budgétaire annuelle, pluriannuelle. C'est ça aussi qui a fait défaut, parce qu'il y a eu, avant 2016, pas mal d'années où il n'y a pas eu du tout de planification. Dès l'année 2016, le document Alafia trouve un regain d'intérêt et consolide ses acquis avec un élan inédit. Quand le président Patrice Talon a été élu en 2016, il a partagé avec nous tous le sentiment qu'il fallait effectivement planifier ce que nous voulons réaliser. Nous avions donc la prospective à laquelle chacun de nous pouvait se référer, Alafia 2025, mais dans l'horizon de 5 ans pour lequel il avait un mandat, qu'est-ce que nous pourrions réaliser? Qu'est-ce que nous devions faire? Et c'est ça qui a amené le programme d'action du gouvernement, le PAG 1, que tout le monde connaît, et qui a eu des résultats probants. Mais en même temps, nous avons ancré cet exercice-là dans une planification de moyen terme qui dépasse donc l'horizon des 5 ans. C'est le plan national de développement, le PND, qui lui avait un horizon beaucoup plus lointain. Ce que j'ai observé ces 4 dernières années, si au lendemain de janvier 2001, où le gouvernement a adopté les résultats de ce processus, si on avait une telle allure, vraiment, je crois, nous arriverons en décembre 2025 à Alafia. Bon, 7 ans pour rattraper les erreurs, les errements de 18 ans, ça n'a pas été possible. Mais il y a eu une inflexion où la trajectoire a changé. Le gouvernement met un point d'honneur à l'implication de tous les acteurs, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, avec une réelle prise en compte des apports des partenaires techniques et financiers. Bon, nous avons effectué plusieurs évaluations de cette vision-là. Et il ne faut pas se cacher, il y a des leçons, de bonnes leçons à retenir. Il y a eu des insuffisances, essentiellement parce que la planification n'a pas été continue. Et donc, ce que nous avions rêvé comme pays au début des années 2000, à la fin des années 90, ne s'est pas tout à fait réalisé, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, encore moins sur le plan sociétal. Et donc, oui, l'évaluation donne des résultats qu'on peut apprécier de diverses manières, mais on ne peut pas dire que ça a été totalement un échec. Il nous faut des grandes étapes assorties d'indicateurs d'évaluation et de suivi. Ça, c'est important. On ne l'a pas très bien fait lors de l'exercice précédent. La question que moi, en tant qu'intellectuel, je me pose, c'est de savoir est-ce que cette démocratie-là, telle que nous la vivons, telle que nous la pratiquions, est-ce que ça a apporté les réponses auxquelles on peut s'attendre lorsqu'on fait la démocratie? Est-ce que ça suit le développement? Est-ce que ça induit le développement? Et là-dessus, tout le monde est déçu. En Afrique au sud du Sahara, nous n'avons pas d'État en tant qu'institution. Et en tout cas, nous n'avons pas intégré. Mais ce processus-là conduise à la constitution et à la construction de l'État. Ces deux éléments, ce sont des éléments clés qu'il faut retenir. Constitution de la nation, constitution de l'État et l'élaboration du plan stratégique de développement contribue à la construction également
donc de l'État et de la nation. Et aujourd'hui, le Bénin a connu un poids économique considérable qu'il faut apprécier du point de vue de la consommation de produits, du point de vue également du rayonnement sous-régional et régional, comme le disait la vision, projeté comme un pays à économie prospère et compétitive. On est dans la compétition, les efforts se déploient. Dans sa dynamique d'enracinement de l'attitude prospective, le gouvernement a approuvé une nouvelle feuille de route pour la formulation de la vision Bénin 2060. Le Comité national d'orientation et de supervision, présidé par le chef de l'État, le Comité technique de pilotage, le secrétariat technique et les groupes thématiques sont les principaux organes du dispositif prévu. Un processus qui prend une part active dans la politique de développement en vue de faire reculer la pauvreté, générer des emplois et créer la prospérité dans un pays bien gouverné. Si vous ne parvenez pas à planifier, si vous ne savez pas planifier, alors vous planifiez votre échec. Ce n'est pas un exercice seulement du gouvernement, c'est un exercice de l'ensemble de la société béninoise. Alafia 2025 a été élaborée, j'allais dire, par tous les Béninois à l'époque. La vision 2060 va être définie par l'ensemble des Béninois aussi. Il est nécessaire, de mon point de vue, d'avoir une vision courte, captivante et qui, d'un type de droit, qu'on puisse vraiment la répéter. À l'horizon 2060, il faudrait véritablement que cette génération-là soit moulée dans un nouveau système éducatif. Et que le patriotisme soit inculqué. Et qu'à terme de 2060, que cet Alafia qu'on a espéré en 2025 ne soit point un mirage pour 2060, mais que cela soit une réalité. Pour que ce soit une réalité, il faudrait que réellement l'homme et la société soient en même temps développés. On ne peut pas développer la société et laisser l'homme, on ne peut pas développer également l'homme et laisser la société. Il faudrait qu'on améliore à la fois l'homme et la société. On ne planifie pas en l'air, il faut planifier sur un sol. Donc il y a une dimension spatiale à la planification stratégique. Ça veut dire que si l'on prend l'ensemble du territoire béninois, tout est à faire. Et en tout cas, si des choses ont été faites ici ou là, beaucoup reste à faire toujours. Mais on fait ces choses pour les citoyens. Donc, il faut réaliser les programmations avec les citoyens. Le plan de développement stratégique et les plans tactiques qui doivent remplir cette projection stratégique doivent être finalement adoptés par le Parlement béninois. De telle sorte que, quel que soit le gouvernement qui va suivre, ce plan-là sera suivi. La conception de l'avenir de notre pays est une mission noble qui requiert la réponse de chaque Béninois à la question « Quel Bénin voulons-nous pour 2060 ?» Le Bénin de l'avenir, le Bénin de l'échéance 2060, il faut que ce soit un Bénin où chaque Béninois se trouve à l'aise, là où il est, du point de vue de son existence, en tant que personne humaine, du point de vue de son existence en tant que personne sociale, du point de vue de son existence en tant que citoyen. Je me dis que le Bénin sera rayonnant, de par sa culture, et de par, disons, tous les investissements que ses fils sont en train de consentir pour être les plus brillants à travers le monde. Donc on aura une diaspora très forte. En 2060, j'aurai 63 ans et je rêve d'un Bénin où la formation délivrée est de qualité et où les compétences des jeunes sont réellement mises au service du développement sans prise de parti, sans distinction d'appartenance à un groupe politique, à une famille ou à une race ou à une région. En 2060, j'aurai 53 ans. Je rêve d'un Bénin où les droits des enfants sont respectés, où les enfants disposent du nécessaire pour être instruits et nourris.
Un Bénin où des actions sont menées pour contrer les causes du changement climatique. Un Bénin développé sur tous les plans et plus ouvert au monde et à l'intelligence artificielle. Actuellement, j'ai 12 ans. En 2060, j'aurai 49 ans. À l'échéance 2060, je rêve d'un Bénin développé dans tous les secteurs d'activité. Un Bénin où chaque individu se promène en sécurité. Un Bénin où les forces de l'ordre disposent de tout le matériel nécessaire afin d'assurer la quiétude au sein de la population. J'aimerais un Bénin dont les enfants ne sont plus exploités dans des activités qui dépassent leurs forces d'accomplissement. Ce qui est le plus important, c'est que l'ensemble des Béninois puissent aller dans la même direction et puissent dire, voilà comment sur le plan sociétal, nous voulons que notre pays soit.